Je vous donne d'autres chiffres qui nous viennent de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Baisse de 45% de la fréquentation aux urgences. Toutes spécialités confondues dans les hôpitaux, ce serait 60% de consultations en moins. Et un chiffre important et inquiétant, c'est que la vaccination des nourrissons serait en recul. Alors là, vous alertez aussi sur les conséquences de tout cela et de cette négligence, entre guillemets, de soins ou de ce report de soins, Jean-Paul Hamon. Oui, c'est-à-dire que les parents ont peur de venir avec leur enfant au cabinet. Ceci étant, en Île-de-France, il y a eu quand même une migration très forte dès qu'on a annoncé le confinement, et donc ces gens-là sont actuellement en province et ont moins accès à leurs médecins. Peut-être quand même, et peut-être oui, ils ont accès à d'autres médecins. Oui, ils ont accès à d'autres médecins. Heureusement pour eux. Mais je voulais alerter, je voulais vous alerter quand même sur le fait que j'ai entendu le professeur Delfrécy dire que pour réussir le déconfinement, il faudrait avoir recours à 30 000 professionnels. Ça tombe bien parce qu'il y a 50 000 médecins généralistes qui actuellement sont en sous-activité, qui connaissent bien le patient contaminé, qui connaissent bien son environnement et qui peuvent avec lui réfléchir aux personnes contacts qu'il a eues et adapter la situation en fonction de l'environnement. Si on veut réussir le déconfinement, il faudra pas faire comme au début de la crise, il faudra pas oublier les médecins généralistes qui sont des médecins de proximité et aussi ne pas contraindre les médecins spécialistes, comme je vois actuellement ce qui est en train de se passer avec les produits anesthésiants comme le curare, etc., qu'on a du mal à se procurer. Il est question de stocker ça à l'Agence régionale de santé, qui les redistribuerait vers les cliniques privées selon les cas, etc. Je peux vous dire que là, les chirurgiens qui, eux, ont vu leur bloc fermé, si on déconfine et qu'ils doivent dépendre de l'ARS pour opérer les gens, je peux vous dire que ça, c'est complètement inadmissible. Les spécialistes sont des gens responsables et on n'opère pas les gens n'importe comment. Ils doivent pouvoir disposer librement des produits anesthésiants.